campagne pour lutter contre les fausses nouvelles et les rumeurs. Elle peut compter sur le soutien de poids de l'artiste Bobi Wine. Il est avec nous depuis son domicile à Kampala. Bonjour Bobi Wine. Bonjour Valériane. Bobi Wine, vous vous êtes engagé avec l'UNESCO pour mener la campagne Don't Go Viral. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter cette campagne ? Tout d'abord, c'est un honneur et un privilège pour moi de faire partie de la campagne Don't Go Viral de l'UNESCO. C'est une campagne qui a pour but de combattre la désinformation et les fausses informations, en particulier durant cette période difficile que nous traversons. Le coronavirus fait des ravages dans le monde et tout le monde a besoin d'informations vérifiées. Vous avez composé cette chanson, Coronavirus Alert, dont on écoute tout de suite un extrait. Pourquoi était-il important pour vous de vous impliquer dans cette campagne ? Je me suis impliqué dans cette campagne parce que c'était nécessaire. Je suis un artiste qui a la chance de pouvoir communiquer auprès du public. Et en ces temps difficiles où nous avons besoin d'informations claires, je pense que la musique est un outil puissant pour combattre la désinformation. Avez-vous senti qu'il y avait un besoin de combattre des fausses informations ? Oui, beaucoup de fausses informations circulaient. Il y avait de fausses rumeurs. Par exemple, que le coronavirus n'affectait pas autant les personnes noires que les autres. Dans le ghetto d'où je viens, certains prétendaient que ce virus n'affectait que la haute société et les riches. Pour moi, il était particulièrement important de m'adresser aux jeunes en Afrique, car nous vivons dans des pays qui ont des systèmes de santé défaillants. Alors le mieux que nous puissions faire est d'agir sur la prévention plutôt que de devoir guérir. Comment les Ougandais réagissent-ils à cette situation inédite liée au coronavirus ? Ça a été à la fois positif et négatif. Du côté positif, je suis content que les Ougandais aient répondu favorablement au combat contre le Covid-19. Ils ont participé à la mobilisation en éduquant les autres aux gestes barrières. Il y a eu des changements de comportement significatifs. Les gens se lavent les mains et appliquent la distanciation sociale. Et ceux qui peuvent rester chez eux, restent chez eux. Mais cette pandémie a aussi eu un impact énorme sur les gens. Beaucoup ont du mal à faire face aux effets du Covid-19. Les gens ont faim. On a vu des femmes aller au commissariat de police avec leurs enfants dans les bras pour demander de se faire arrêter afin d'obtenir de la nourriture car elles n'avaient rien. On a aussi été indignés par le comportement du gouvernement. Il y a eu des oppressions à différents niveaux et une répression des voix dissidentes, en particulier celles de l'opposition. Bobi Wine, vous êtes d'ailleurs député, l'une des principales figures de l'opposition en Ouganda. Vous avez appelé les hommes politiques à ne pas politiser cette pandémie et à former un front uni pour la combattre. Tout à fait. Nous appelons l'exécutif ougandais à ne pas politiser la pandémie du coronavirus. Nous avons observé que le président ougandais a bloqué tout autre homme politique qui voulait offrir son aide. Personnellement, ma musique, ma chanson qui vise à sensibiliser les gens concernant le coronavirus a été interdite sur ordre du gouvernement. Le président Museveni a empêché les autres leaders politiques d'apporter leur aide, notamment une aide alimentaire. L'un d'entre nous, l'honorable député Francis Zaké, a été arrêté et torturé car il avait simplement offert de la nourriture à ses administrés.
Nous continuons à demander au gouvernement de ne pas politiser cette pandémie et à ne pas l'utiliser comme une excuse pour réprimer l'opposition. Vous avez également pris position contre la façon dont certains Chinois ont traité des citoyens africains vivant en Chine. Vous avez parlé d'actes de racisme. Est-ce que vous condamnez ces actes ? Oui, nous avons vu des vidéos et des reportages inquiétants sur des personnes noires discriminées en Chine. Beaucoup ont été expulsés de leurs habitations et d'autres se sont vus rejeter l'accès à des services publics, dont les hôpitaux. Je condamne cela et je crois que n'importe quel être humain bien pensant devrait condamner cela. En Ouganda, nous avons plus de 50 000 Chinois qui vivent et travaillent ici. Et en Afrique, plus d'1 million de Chinois. Nous les traitons avec respect. Et nous demandons que les Africains en Chine soient traités avec le même respect. Dans cette optique, j'appelle l'administration chinoise à s'assurer que les Africains vivant en Chine soient traités avec le même respect et que leurs droits humains fondamentaux soient protégés. Merci Bobi Wine d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Il est temps d'éveiller vos papilles. Le célèbre chef sénégalais Pierre Thiam vous a préparé un tuto pour vous permettre de réaliser l'une de ses recettes. Depuis sa cuisine à New York, l'ambassadeur de l'art culinaire ouest-africain va